Aujourd'hui on va se retrouver avec Dewi. On va aller dans un village que je ne connais pas. Elle m'a montré vite fait des vidéos des photos sur Google. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est interdiction de prendre des vidéos malheureusement. On va prendre quelques photos. Je pense que je vais essayer de faire une sorte de compilation et tout ça. Et voilà. En tout cas ouais, genre fait une petite pause et tout ça en termes de vidéos. Mais là du coup je vais être avec Dewi pour aujourd'hui et pour demain. Je vais vous la présenter de toute façon. Faire une petite vidéo de présentation, on va parler un peu ensemble je pense. Et comme ça vous allez un peu apprendre à la connaître, comme je la connais un tout petit peu, tout petit peu. Mais on est déjà très bons amis. Donc à plus tard. Careful. Right and left. Right, right, left, right, left, right, 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 So we'll do the video in French. Oh no, no. Yeah. No. I'm So- so ugly. Where we are today? We are Yeah. in a hot spring, literally, and hot spring. And Where is the place exactly? in my city, Tasikmalaya, but not really my city. It's close by Tasikmalaya. Yeah. And we're just enjoying the hot spring. It's Yeah. like night, very night, It's and so there are only good. two of us. Yep. So I think it's a good life we have. I think good life and bad life. Yeah. Wait, you know what? I will do a little interview of you. Can you introduce yourself? Okay, my name is Dewi. I was born in Lamongan City, from East Java, and I just stay in Tasikmalaya for to work and go to Bandung every weekend. The first time I meet Fabian in the hostel, and I invite him to go in my place to go the hot spring, and we are come to so late and so dark in here. There's only 2 persons in here. If you have to describe yourself with 3 words. Fred yourself, No, yourself, you. myself, Yeah, yourself in 3 words. me, crazy Crazy. girl. Invite crazy girl because I'm invite a stranger guy, but I don't know. It's a guy. That's crazy, right? After the second word, for describe yourself, 2 other words. 2 words. 2 words, yeah. 2 words. Fabio, tiny and crazy. Yourself? Me? Yeah, you. Yes, tiny and crazy. Tiny and crazy? And tiny, crazy, and childish. Childish? Yes. Okay, I will tell you a last question. What? What would you say to you in 10 years? Have you said to me in 10 years? Yeah, Wow, like it's a message for you in Yes. 10 years, yeah. I hope I'm still alive and
I'm gonna make something like journaling. I'm still alive. In 10 years, I'm still alive and meet to my son or my doctor and married with my husband in the future. I think so. And that's the first one. I still breathe and life. You have, But a, I don't know the futures. you have one last word? Last word? Keep going. Never give up. Okay. Okay, like on my left foot, I have the balance, it's on my right. I make a video. Yeah.
Walk there, I am take care of you. Yeah. Sorry. Oh bien le bonjour. Bon, je suis un peu moins malade, en tout cas je l'espère. J'ai la voix toujours un peu trop virile et en fait j'ai toujours la gorge en feu parce que j'ai pas de quoi l'attendrir entre guillemets. Alors il me faudrait du miel pour que ça passe bien. Putain, j'ai failli me casser la gueule pour une deuxième fois. Aujourd'hui j'ai pas mal bien dormi en fait. Genre, évidemment j'ai transpiré comme je ne sais pas quoi pendant cette nuit puisque je ne mets pas la climatisation. Mais parce que aussi il faisait assez frais dehors. Donc c'était plutôt pas mal. Ce matin j'ai bien pris mon temps. J'ai été un peu sur le téléphone. Genre j'ai un peu scrollé sur Instagram, etc. C'était un peu en mode allez on reprend un petit peu le téléphone, etc. Mais là je suis en mode c'est bon, j'en ai fait assez. Du coup j'ai même pas envie d'être sur le téléphone plus que ça. Déjà rien que le fait de filmer, je me dis en fait histoire de laisser des souvenirs. Mais j'ai pas vraiment envie de filmer. Donc je vais juste faire quelques photos et quelques vidéos. Mais peut-être sans plus. En tout cas là pour l'instant, à cet instant T, j'ai pas forcément cette envie, j'ai juste envie de me balader là. Et du coup c'est ce que je fais pour aujourd'hui. Genre j'ai regardé vite sur Google Maps. Et j'ai regardé où est-ce que je pouvais me rendre à pied. Et il y a une petite balade qui va me durer peut-être 4 heures au total. Ou peut-être plus. En fait ça dépend si je me pose ou pas. Et également je vais voir si les chemins sont bons ou pas, puisque fait péter le short aujourd'hui. Je me suis dit il commence à faire chaud, donc on va pas prendre le pantalon, on va se mettre en mode short. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, je pense que ça va être sympa. En tout cas je l'espère. Et j'espère pas croiser de méchants animaux.
Bon allez, bisous. Bon, je fais une petite vidéo et tout ça, puisque genre j'ai mis sur Google Maps, etc. Une destination. Et genre j'ai vu que ça se réduisait et tout ça, rien que sur la map. Et en fait, je comprends pourquoi. En fait, c'est le passage. Là, je suis juste en train de me dire, putain, j'espère que je vais pas croiser de serpent, de 1. Et de 2, j'espère qu'il n'y a pas un truc qui va tomber ou qui va arriver des alentours. Puisque, bah en fait, j'essaye d'avoir ma vision au maximum sur le sol. Bah, pour éviter de marcher sur un serpent, du coup, hein, pour éviter un petit venin. Et ensuite, après, on voit. Mais pas ouf. Du coup, j'essaye de faire du bruit quand je marche. Sur la vibration de mes pas, j'essaie d'avoir des pas assez lourds, bien que bah, et du coup ils sont atténués par la végétation, quand il y en a beaucoup trop parfois. Donc on va voir, on va croiser les doigts, mais je suis sûr que en fait la balade en vaut le coup, mais on va voir. En fait là c'est juste qu'on est dans l'appréhension, pardon, encore une fois. Sauf que cette fois-ci, je suis pas en mode bah, j'ai peur des singes, etc. En fait là, oh la vache, là je suis plus en mode bah, je sais pas ce qu'il peut y avoir comme animal. Et j'arrive peut-être pas à les voir. Donc c'est ça le bail. Donc je vais voir. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Sûrement pas. Mais bah on est là pour profiter, non? Je crois que oui. Regarde ça. Ça c'est le passage, ça. Ah ouais, c'est le passage. Putain. Bon, on continue, etc. Mais là, on est sur un truc où, bah, en fait, il n'y a plus de chemin, en fait. Il n'y a plus de chemin. D'après Google Maps, ça continue. Après, faut-il croire Google Maps? Je pense pas. Mais on continue quand même. Je sais même pas pourquoi je m'obstine. En sachant que j'ai vu 2-3 petites araignées qui étaient pas loin. Vraiment, j'ai dû passer en dessous un arbre. Avec 2 araignées, une qui pendouillait un petit peu, genre elle s'est mise à pendouiller à partir du moment où elle m'a vu. Je me suis dit bon, peut-être un peu chiant, mais je pense que je suis pas trop loin, donc on va continuer, je pense. Je pense que c'est ça le plan. Alors qu'en fait il n'y a pas de chemin, hein, vraiment. J'ai l'impression que ça, en fait, la terre elle est un peu plus basse, que peut-être il y a eu un chemin, mais en fait là j'ai juste des points de repère sur lesquels je sais où aller. Mais au retour, en fait, je suis même pas sûr de m'en souvenir. Donc, surprise. Bon, peu de temps après la dernière vidéo, déjà, petite surprise. Heureusement, je tapais bien fort des pieds. Ce qui a permis de faire fuir un bébé serpent qui était sur mon chemin, qui se déplaçait mais vraiment vite. Et genre, il était épais, mais vraiment comme ça. Et il était grand, genre, je sais pas, 10-15 cm, un truc comme ça, entre ça. Je pense, et vraiment il bougeait super vite, un petit machin noir, et je me suis dit bon, on a bien fait, genre on fait bien d'avoir des petites techniques à la con, genre pour survivre en nature, tu vois. Bien que bah, je suis pas un expert en nature parce que je suppose que je la maîtrise pas forcément assez, bien que bah tu vois, genre la nature se maîtrise pas de manière générale, mais genre tu peux avoir des petits tips. Bon, je pense que si j'étais complètement débutant, bah j'aurais été juste dans la merde et je me serais fait tuer. Là j'ai juste des 2-3 petits trucs, tu vois, qui font que bah ça va, mais ça pourrait être mieux, tu vois. Genre par exemple, j'aurais été pas si con que ça, j'aurais pris autre chose qu'un short et ça m'aurait permis, pardon, d'avoir des choses comme ça à éviter. Je pense que c'est dû aux plantes généralement, plutôt qu'à des insectes. En tout cas je pense pas que ça soit des insectes. Dès que je vais rentrer
je vais mettre de l'antiseptique partout, partout sur les mains, sur les parties exposées en fait. Et ça va être une sorte de manière de couvrir, on va voir. Mais normalement ça va. Je suis pas encore totalement arrivé, mais on a ça là. On a ça comme vue. Et genre on est dans un petit parc là, qu'on a trouvé un peu de nulle part. Je pense que la route après elle va être bien plus simple, puisque en fait j'ai évité un chemin mais qui n'était vraiment pas un chemin, ça se voyait vraiment. Il y avait une ouverture de 70 cm pour passer. Il y avait des hautes herbes partout et je me suis dit non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, genre c'est déjà bien dangereux avec les trucs où je vois un petit peu, mais là je voyais rien du tout. Donc je me suis dit on va pas tenter le diable, bien que déjà je le tente pas mal. Et rien qu'à la descente aussi, je suis déjà en train de penser à la descente évidemment. Je pense que je vais prendre une autre route, que ça va se ressembler un peu à ça, ou genre à tout ce qui est route de scooter, etc. Mais genre des vraies routes pour éviter de reprendre le risque. Je sais pas si genre en mode c'est le matin ou c'est l'après-midi que il y aurait possiblement plus de danger, genre par rapport aux chaleurs ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que la chaleur elle est plutôt constante. Et de toute façon l'état du soleil on le voit là, ça va. En vrai ça va, ça, on le voit. En fait je suis plutôt chanceux. Mais peut-être que l'état du soleil influence ou pas, je ne sais pas. Donc on va voir. En tout cas là je profite de la vue. La vie est belle. Même si ça gratte au niveau des jambes. Et qu'on n'a pas fini. Mais la vie est belle. Bon, je descends par un autre endroit. Et en fait, je sais pas si vous pouvez le voir. Mais en fait, derrière, du coup, il y a plein d'écoles. Quelques écoles, 2-3. Je pense que 2. Et en fait, là, c'est la pause du midi. Donc les gamins et les gamines sont dehors en train de manger. Et j'ai eu la petite surprise d'avoir des gamins qui font hello, genre qui font des coucous, etc. Et à partir du moment où tu leur réponds, j'ai l'impression genre ils ont gagné la Coupe du Monde. C'est trop mignon en fait. Je pense que du coup cette partie de Bogor est vraiment pas du tout exploitée par les touristes. Donc voir un blanc sur cette partie là, ça doit vraiment les surprendre. Et même j'ai déjà voir un scooter avec 4 personnes dessus, bon 2 enfants bas âge et 2 mamans. Du coup c'était assez marrant et après ça arrive juste à côté. Ouais. Genre, et ça fait un petit bruit, un petit en mode genre on siffle mais on sait pas trop siffler. C'est assez marrant en vrai. Genre ça fait penser un peu aux Philippines, genre ça a été comme ça pendant un petit moment. Quand j'étais à Bohol, j'étais sur une partie qui était vraiment pas du tout touristique. Et genre vraiment les gens sont en mode putain c'est un blanc, wow, magnifique, genre c'est le plus beau des blancs quoi. Bon, c'est vrai. Non je rigole. C'est vraiment en mode ouais c'est genre si peu habituel que genre tu vois genre ça fait plaisir à tout le monde, même à moi, tu vois genre je suis en mode putain c'est bien, tu vois genre je donne le sourire à des gens, c'est marrant juste alors que je marche quoi, c'est tout. Voici comment se termine la 3e vidéo. Bon du coup un environnement bien à part. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. On a fait finalement la visite de la cathédrale, qui était un petit peu différente par rapport à toutes les cathédrales que j'ai visitées. Déjà par rapport à la taille, même si c'était assez grand en soi, mettre une image ici, c'est pas si imposant que ça, puisque tout simplement la culture catholique n'est pas la culture majoritaire en Indonésie. Donc forcément un peu moins de moyens par rapport à ça, même si les personnes qui sont pratiquants sont plus fortunées que les musulmans. Je ne sais pas pourquoi il y a une disparité aussi grande de revenus entre musulmans et catholiques, mais cette disparité existe. Également, petite différence qui m'a bien fait marrer quand même, c'est que l'eau bénite, à la place que ça soit vraiment dans une sorte de vase
une calice ou quelque chose du genre. En fait, c'était dans un distributeur, mais un distributeur comme si c'était un distributeur de gel hydroalcoolique. Donc c'était assez marrant à voir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, à la limite, je sais pas, commenter ou un truc comme ça. J'ai fait en sorte que la vidéo soit pas trop longue non plus, puisque tout simplement ça a duré genre plus de 20 minutes, mais je me dis que c'est peut-être pas nécessaire. Je vais essayer de faire en sorte de sortir l'autre vidéo demain, mais je peux rien prévoir du tout. En fait, ça dépend du temps que j'ai et ça dépend des activités que je prévois pour demain aussi. Donc, on va voir et à la prochaine. Bisous. Yo, je viens d'arriver à Yogyakarta après un petite escapade à Tasikmalaya avec Dewi que j'ai rencontré à l'hostel et que vous avez sûrement déjà vu du coup en vidéo et même du coup en photo sur Insta, j'imagine. Là je me retrouve à Yogyakarta et putain, on voit que c'est touristique déjà. Des tuk-tuk j'en ai pas encore vu du tout en Indonésie, que ça soit à Jakarta, que ça soit à Bandung ou à Bogor ou je ne sais quoi. Et là on voit des tuk-tuk. C'est genre souvent pour les touristes, hein, on va pas se mentir. C'est pas, peut-être qu'ici du coup c'est un moyen de déplacement très utile et très utilisé plutôt, mais voilà. En tout cas, mauvaise première impression puisque je suis déjà dans le train et qu'est-ce que je vois dans le train? Qui est-ce qui est assis juste à côté de moi? Une famille française. Qui est-ce que j'ai pris le seum? Putain, littéralement, vraiment j'ai pris le seum. Genre vraiment j'étais un peu énervé de me dire putain déjà voilà, il y a des blancs, c'est chiant. Et en fait que ça soit une famille française, bon c'était pas méchant et tout ça, mais genre j'ai même pas daigné dire un bonjour ou même ne serait-ce que dire un hello ou je ne sais quoi. Je me suis tu et j'ai fait en sorte de faire comprendre que non, je ne voulais pas parler. Alors que ouais, ils avaient l'air d'être très, très sympathiques, etc. Et peut-être que dans ma vie de tous les jours, hormis le voyage, ouais, je discuterai avec eux. Mais là, j'étais en mode putain non, pas là, pas maintenant. Et surtout que après je ne sais combien de temps, en mode à se dire putain on est le seul blanc et tu vois genre il y a beaucoup de personnes qui prennent en photo, tu vois, j'ai eu quelques surprises de quelques personnes qui prennent en photo parce que ça faisait la première fois qu'ils voyaient un blanc. Je suis pas en mode méga égocentrique sur le fait que je veux être le seul blanc ou je ne sais quoi. En fait c'est plus par rapport au fait que plus de touristes veut dire potentiellement plus de scams. Et surtout ça veut dire potentiellement plus de blancs, tu vois, genre plus d'Européens qui sont venus avant et qui ont fait de la merde. Et donc du coup t'as une image de merde. Tu vois, genre, on a ça un peu en Australie, même parfois en Nouvelle-Zélande. Et donc du coup en fait on a une mauvaise image des Européens, notamment des Français, puisque généralement en fait ils se comportent comme des connards. Et j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'être plus ou moins sur une page blanche, on va dire ça comme ça. Genre il n'y a pas forcément d'a priori. Et on se dit putain le mec c'est le premier mec que je vois, tu vois, ou genre parmi les premiers, et c'est pas un connard. Et c'est pour ça tu vois genre que j'ai un peu le fait d'avoir le seum là-dessus. Et genre tu te dis, tu vois, genre tu voyages en Asie, peut-être t'as pas voyagé dans n'importe quel pays, t'as pas envie de voir des personnes qui te ressemblent. Genre t'as envie d'avoir un vrai dépaysement. C'était le petit coup de gueule. Mis à part ça, je vais marcher jusqu'à mon hostel, parce que j'ai pris un hostel. Après je vais me faire un peu plus plaisir avec des hôtels. Ouais, je vais pris un hostel. On peut amener jusqu'en van, jusqu'à là-bas, même en tuk-tuk du coup. Mais on va marcher, genre ça va faire 1 heure de marche quasiment. Je vais découvrir un peu la ville et après on va poser le sac et on va voir ce qu'il y a à proximité pour visiter. Bon allez, bisous.
Bon, je suis arrivé à l'hostel. Bon, du coup, c'est plein de jeunes blancs. Ça a été la vidéo raciste. J'ai bien fait d'avoir un masque, genre qui m'a été passé par Dewi, du coup, parce que c'est hyper pollué. J'ai pas mis là dès que je suis arrivé, puisque je savais pas. Mais là, maintenant, je l'ai. Genre, j'ai pris la décision directement après avoir posé mes affaires à l'hostel. Genre, déjà, j'ai vu une personne qui était dans ma chambre qui s'appelle Tata. Très sympa, une balinaise. Bref, on s'est dit que on verra peut-être ce soir s'il y a des trucs à faire. Et je me suis dit, allez, let's go, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai regardé sur Google Maps, comme d'habitude. Et genre j'ai vu musée national. Je me suis dit, allez, c'est parti. Les photos ont l'air d'être bien, c'est ouvert. Allez, on y part. Du coup, je prends un Gojek, donc un scooter, tu sais, genre un Grab, un Uber. En gros, un Uber. Et genre, je me pointe, je vois les gardes et tout ça. Je dis, ah, bonjour, elle est où l'entrée? Oh, it's closed until July. C'est fermé jusqu'à juillet, mon pote. Du coup, chiant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'en fout, on visite genre les rues. Bon, là, on a pris une petite rue étroite. Et on va voir ce que ça donne, Yodja. Et genre, j'ai regardé vite Zef s'il y a des trucs à côté. Putain, elle est pas mal la maison. S'il y a des trucs à côté. Et on va voir ce que ça a donné. Du coup, petite visite improvisée. Bonjour. Aujourd'hui, je suis à Yogyakarta et on visite Prambanan Temple. Et quand je dis on, c'est puisque je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de... Hi! Want to introduce yourself? No. Too shy. Too shy. But no worries, like there is no one who is watching this. Mainly for me. Donc, nous sommes accompagnés aujourd'hui de ma guide. Can I call you guide? Yeah. Appelé ma guide. On s'est rencontrés hier à l'hostel. Ça a plutôt bien matché. Donc maintenant on est potes. Alors, c'est facile de se faire des potes et tout ça. Et donc on a fait le choix de louer un scooter pour 2 jours. Parce qu'aujourd'hui on fait Prambanan et ensuite on va aller à la plage pour voir possiblement un coucher de soleil. Et demain on va à Borobudur, un temple genre un peu plus connu, mais genre il faut une réservation, etc. Bon, évidemment, est-ce qu'on se calme un peu les touristes? Évidemment, puisque une entrée pour entrer ici en tant que touriste, c'est 400 000 roupies, ce qui fait un équivalent de 25 € à peu près. Et pour les locaux, c'est 50 000. Donc ouais, 8 fois plus cher. 8 fois plus cher pour la même chose. Donc c'est un peu le scam. Mais est-ce qu'on n'a pas trop le choix pour voir ce genre de choses? Je vais faire des petites images. Et on va voir ce que ça va donner. À toutes. Mineza. No thank you. Okay. Yeah. Do you like try to give me the message like my mouth is like smelling much? No? Don't lie. Just offering you if you want some. Yeah. I know you. Yeah. Thank you. No, thank you. Make me lose my focus. Is your phone? It's Google. What? It's OnePlus 12. You don't know this? It's like a Chinese brand. It's like very similar to iPhone. Like What? this. Like What's the brand? OnePlus. OnePlus. Yeah. I've never heard about it. It's like not very famous, but it's like high performance phone. Like the battery, like I can charge my phone in 30 minutes, like from 0 to 100. Oh, wow. Yeah, and like the battery can last like long. Really? Yeah. So that's It's not like my iPhone. Yeah, iPhone. That's a problem. Still iPhone. That's good. You're not 3 years old.
Like, yeah, you're not really tall, so it's good to take the videos like yeah, just men. Normal. It's not normal. Yeah, it's men. Oh. Oh, that's a lot of details on the pyramid. Holy place. Look at this. Like when you have the details of it. Oopsie. You know, it's holy place. Really? Marapi bukan not so bad, only 30 meters. Not so bad. Kemudian ke Merapi Volcano 3.5 hours. 3.5 hours. Hello, on est de retour du temple, il est juste derrière, je sais pas si vous pouvez le voir. Il y a les arbres et tout ça pour cacher, mais très très intéressant. C'est hyper détaillé, vraiment, c'est vraiment fait dans la pierre et c'est vraiment des tailleurs de pierre absolument magnifiques. Et avec plusieurs statues à l'intérieur de chaque temple. Bah, pas de chaque à chaque fois, mais la plupart des temples. Donc il y a 6 temples ou à peu près comme ça. C'est vraiment genre magnifique, genre, tous les détails qui sont faits. Il faudrait que je regarde les détails de chaque statue, etc. là, sur la brochure qui m'a été fournie pour savoir exactement l'histoire, etc. et de genre combien de temps ça prend à peu près par statue, ou même genre ce que ça représente vraiment, puisque bah, c'est un temple hindouiste et il y a différentes statues, donc Ganesh, Vishnu, Brahma et tout ça comme si genre c'était hyper connu. Et ouais, vraiment c'est un niveau de détail absolument genre gigantesque. Les statues sont vraiment genre assez grandes, pour être honnête. Je pense que chaque statue fait à peu près 2 mètres. Et ouais, c'est vraiment tout bien détaillé et il y a une vraie importance sur la culture hindouiste là-dessus. Même d'ailleurs j'ai vu, je pense que c'était une chinoise qui était en train de prier juste en face de la statue de Vishnu. Donc vraiment magnifique. Donc c'est vraiment juste un aperçu de quelques dieux hindouistes, puisqu'il y en a plus de 33 millions. 33 millions de dieux, ouais. Et ouais, c'est plutôt impressionnant. Et do you want to give me your like feelings about it? Like about the visit? Not really? Sure? Too shy. Too sure? Too shy. Elle est vraiment trop timide. Yeah, very shy. Very shy
to be on the video, even if it's like not really seen by anyone. Bon bref, du coup on a fait la visite, vu qu'elle connaît un petit peu, bah du coup elle était un peu comme à peu près tous les Indonésiens, c'est-à-dire sur le téléphone. Mais voilà, ça c'est assez drôle. Et on a eu cette petite chose assez marrante, c'est que 2 ou 3 groupes m'ont demandé de faire des photos avec moi. Donc là tu vois tout un groupe scolaire avec la prof qui demande de faire une photo avec moi. Donc vraiment ils prennent la photo, genre comme je dis que je suis une star. Et genre ils appellent ça Belum, qui signifie en gros blanc, en fait, blanc, américain, européen, en gros moi, tu vois, et c'est genre pas si commun que ça a priori, même si du coup j'ai vu quelques blancs aux alentours, genre quelques couples et même des touristes, mais ouais, peut-être que dans cet âge-là, c'est pas si commun que ça. Et genre j'ai eu le droit au fameux première interaction avec le Oh you so handsome. un peu à la thaïlandaise, un peu à la philippine et tout ça, genre quand tu vois les Lady Boys qui font like oh you so handsome mister I want you na na na. C'est plutôt marrant, mais là du coup c'était une gamine genre 13-14 ans. Mais ouais, c'est assez marrant d'avoir ce genre d'interaction, d'avoir les photos comme ça, c'est ouais, genre là tu te dis genre c'est touristique mais ça va. Genre c'est pas si touristique que ça. Donc on va voir après sur Borobudur et voilà. Donc last word to finish. Have a nice day. Have a nice day. I think we can talk because like I will not like I will put the music on it. Oh, there is nothing in it. Really? Yeah. It will be my dad's belly in a few. It's crazy. So this one has been destroyed, obviously. Look at. Crazy type. He has like a professional. Bon. On a changé de destination après avoir fait Prambanan. Genre on a décidé d'aller à la plage. J'ai un petit peu conduit le scooter, première fois de ma vie. Elle était en panique, like you were stressed at the moment I was driving. Bon, c'était pas si mal que ça pour une première fois. Bon, du coup là on est sur une plage. On a dû payer l'entrée là, sur la route. En fait on est les seuls vraiment, parce que bah, du coup je suis un boulet, donc un blanc qui arrive sur la zone, et on est les seuls à avoir payé cette putain de route. Du coup bon, un peu le seum là-dessus, mais on va passer outre. Et ouais, en fait tu vois, genre la plage là, je sais pas si tu peux le voir un petit peu, je vais faire quelques images, mais en fait elle est remplie de plastique. Genre elle est pas belle la plage. Les vagues ont l'air d'être bien, je pense que l'eau elle est bonne, tu vois, mais en fait je suis pas sûr que ça soit vraiment, en termes de qualité d'eau, que ça soit la meilleure chose, tu vois. En sachant que du coup à Bali les plages sont free, sont comment ça s'appelle, sont gratuites, alors que ici il faut payer, tu vois. En tout cas quand t'es pas un local. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Regardons le sable, c'est pas fameux, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Et on va voir comment l'eau elle est. Mais en vrai ça fait du bien déjà de voir la mer. Et si on est chanceux, même si bah du coup il fait nuageux, on va voir si on peut voir le soleil, le sunset. Donc on va voir ça plus tard, et je vais faire quelques images là, rien que ça en fait, regardez. Ouais. Rempli de plastique. Du
coup, pas fou. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bye bye. And one more time, I didn't take my stabilizer. So dumb. Like I could just be like this. But no, I decided to be dumb. It's here? Yeah. Good. 有点，我们昨天吃饭的时候也是，今天的时候也是什么吃饭？Be careful. Hello. 哦，哇哦，Yeah. 哦，哇。Catch up lagi. Wow. Omo. Oh. 这下点雨，没地方躲啊，下雨下点雨好。就让这参与战斗一下。但是也不会下太久的。哇，这是啥？苍蝇。Hello. Nhìn cái nước sau nó lại như这个也要。Tangga masuk sini.
Oke, stop. Kaki kiri turun 1 tingkat. Oh, suka lala pakai. Hey, how are you? Thank you. Can you introduce yourself? Yeah, sure. My name is Pragya and I'm from India. I do things for a living. I'm a full-time job plus I create travel content just for myself. I Okay. love traveling. Can you describe yourself in 3 words? It's a very hard question to be honest, but I don't know. I guess I'm very. I'm very good. I don't know. This is No, you can keep going, keep going. You know, 3 words are not enough for me to describe. What, like, I can. all your I friends- can write a book on myself. All your to friends can describe you. Yeah, I think they would describe me by saying that okay, she's very balanced. Okay. She's very she's very good in managing things, like organizing things. Basically, she's multitasking. I do like tons of work when I'm working full time. Plus, this my creator side of personality, which brings me a lot out of me. So yeah, I guess I think I don't think I have justified the question. Okay, and how do you see yourself in 10 years? 10 years. I will see myself somewhere in 10 years satisfied, I guess, in terms of, completing the things I really want to do, with experiencing life, doing more of adventures, and, hiking and covering a lot of things, meeting new people, and understanding their culture. Yeah, that's where I think, I see myself after 10 years that, okay, I have done justice to my life. And if you have a word for you in 10 years? Sorry? If you have a word for you in 10 years, like in 10 years you will see the video again, Okay. like give a message to this person. I'm sorry, I didn't get this question. Yeah, like tell a question or just talk to your future yourself in 10 years. Okay. Pragya, whatever you have done, in your life, you have done justice to whatever you have, I think, okay. No, it's okay, it's okay. I think I would be really happy what I have done in the past. Okay, when I'm in the future, I'll see myself in the past because I have taken many decisions which were not easy for me. I quit my job in the bad times to continue with my passion, which I did it, and thankfully, because of that decision, I am now traveling the world. Have seen a lot, and yeah, I would thank myself in future. Thank you. I hope I answered your question. I do not. Nah, I think you're good. Hey Dino, Hi, can you introduce yourself? my name is Dino. I'm from Indonesia, part of Jakarta. Okay. Can you describe yourself in 3 words? In the world, maybe always stay healthy, stay happy, and don't give up. Okay. And like, how do you see yourself in 10 years? In 10 years or after 10 years? Like in 10 years, like in the future? In 10 years and in the future. Maybe I think I want to be a good mother. She's doing better. And maybe I
my mom is sick cancer, birth cancer, and I think my mom said I hope my family and I stay healthy and until she gone. Yeah. And do you have a message for you like in 10 years? Yes. What you want Message to for me, maybe don't give up to life. Maybe you can masih better until 10 years. Yeah? And don't give up. Don't give up? Don't give up. It's your last words? Yes, don't give up. Don't surrender. Don't have thinking about surrender. You're still alive until 10 years. Maybe you have a husband, child, or maybe you have grandchild. You have to stay healthy and don't give up on your life. Yes. Thank you. Yes. Hey Tata, how are you? Hi, I'm super good. Okay, can you introduce yourself? So my name is Tata and I'm from Java. And I've been living in Bali for a long time. For me, like 5 years. Yeah. And Okay. Can you describe yourself in 3 words? 3 words. I will say I'm sweet, genuine, and rich. And rich? Okay. No, Now, you can say another word if you want. no, I mean like rich, like my heart, not all like Funny? money. Okay. How do you see yourself in 10 years? In 10 years, I will be a super good mom for my 2 child, and I have a European husband. So I hope I live in Europe in 10 years Yeah. or Australia. Maybe I don't know. Okay, and do you have a word or sentence or something to say to you in 10 years? Still being a nice person, down to earth, and then keep friendly and keep being a person that really love to meet new people and talking to them and keep traveling. Okay. You have a last word? Or I don't have any. you don't know? You don't have a last word? Thank you, Tata. Thank you. Oh, bonjour, bonjour. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça. Aujourd'hui, je me retrouve à Solo, de base pour rejoindre une pote que j'ai connue en ligne, pardon, excusez-moi la voix qui est pas top aujourd'hui. Je dois boire beaucoup plus et j'espère ne pas avoir rechopé une infection pulmonaire due à la pollution, puisque c'est pas ouf et genre j'ai un petit peu de mal à respirer, je sais pas pourquoi. On va voir ce que ça va donner ces jours-ci, mais je pense qu'il va falloir que je porte un masque sérieusement, surtout dans les grosses villes comme ça. Donc je suis à Solo et aujourd'hui on va visiter un petit peu. On va rencontrer notre ami vers les coups de 15-16 heures. Donc je vais me balader, là il y a un mall qui est pas très loin en théorie, donc je vais prendre mon petit déj là-bas. Et après je vais aller à Keraton. A priori c'est un petit truc à visiter qui devrait être sympa. Donc je vais voir tout ça.
moment, je viens de visiter Calaton, qui se trouve du coup dans la ville de Solo. Et en fait, j'ai fait la visite, ça m'a coûté 60 000, donc à peu près 4 €. C'était assez court. Je sais pas si c'était dû au fait que il y avait une procession royale, tout simplement. Et genre j'ai posé entre guillemets. Genre il y a les touristes et le groupe avec mon guide que j'ai chopé genre vraiment en mode un peu en retard parce que je savais pas que genre c'était en mode guidé. Genre du coup ça a fait une photo, mais genre je l'ai pas sur moi. Genre je pensais que c'était le téléphone du guide, mais en fait qui faisait genre un airdrop ou genre un partage des photos, mais en fait c'était aux touristes. J'ai pas vu ça, donc c'est dommage. Donc j'ai tapé la pause avec le petit-fils du roi. Ouais bah voilà hein. Je connais pas le mec, je connais pas genre tout l'aura qu'il y a autour de ce mec ou tout l'aura qu'il y a autour de son grand-père. Mais voilà, et j'ai vu aussi, je sais pas si vous voyez du coup sous le parapluie sur les vidéos d'avant, en fait c'est ce que j'ai compris, c'est le prince ou le roi tout simplement, parce que du coup c'est une procession royale. En théorie ça doit être le roi. Sinon ouais peut-être que c'est soit le roi soit le prince, je sais pas, j'ai pas bien compris, puisqu'en fait le guide parlait un peu chinois, un peu anglais et indonésien, et en fait le mix faisait que je comprenais pas, parce que le mec il switchait de langue comme ça et son anglais n'était pas parfait non plus. En tout cas ouais c'était pas si mal. Il y avait le petit musée aussi, genre j'ai fait le tour en 10-15 minutes, parce qu'en fait il n'y a pas de description de ce que c'est, genre les œuvres et genre les choses antiques. En fait tu sais pas ce que c'est exactement, tu peux deviner un petit peu, mais voilà. Autrement je sens que genre les poumons ça va pas. Là je sens que genre vraiment j'ai du mal à respirer, tu vois, des mal à expirer surtout. Ouais, je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir genre avec ma ventoline et avec le reste de mes docs que j'ai encore en stock. Genre il m'en reste plus beaucoup, mais je vais voir ça, parce que là en fait c'est vraiment les gaz d'échappement, je n'en peux plus. Mon corps il est en mode frérot, il faut que t'arrêtes. Donc je vais essayer de trouver un moyen, genre un masque ou genre des masques plutôt, et tout ça. Attends, je regarde la route sur laquelle je suis arrivé. Je crois que c'était cette route là, et après je vais prendre un scooter. Mais ouais en fait je le sens au niveau de la respiration là, les gaz d'échappement, mon corps il est en mode non c'est plus possible. Donc je me demande si genre je réchoppe pas une infection pulmonaire, ou genre si elle n'était pas complètement guérie, ce qui est possible. Je vais voir demain je vais voir, genre je suis censé passer le nouvel an chinois chez une amie du coup, pendant 3 jours. Je vais voir comment ça évolue, mais ouais peut-être faire encore un petit séjour à l'hôpital, pas un séjour mais genre au moins de checker, genre demander est-ce que c'est possible qu'on me check mes poumons, étant donné que j'ai fait une infection pulmonaire avant. Je pense pas que du coup le typhus soit là, hein, parce que de toute façon j'ai pris les médocs, j'ai pris tous les médocs qu'il faut pour le typhus, donc je pense que c'est bon pour ça. Mais ouais ou à la limite faire une prise de sang générale globale pour savoir ce qu'il y a, et comment contrer ça, à part juste avoir un masque, même si un masque du coup ça pourrait m'aider, mais on va voir ce que ça va donner, parce que là du coup je suis vite essoufflé. Là, le mal de gorge il commence à réarriver, et même tu vois genre tout à l'heure quand je prenais mon repas là, mon petit déjeuner, bon c'était très lourd, hein, vraiment c'était très lourd, j'ai pris un chocolat et du coup j'ai eu vraiment du mal à digérer tout ça. Genre j'étais en mode j'étais vraiment en mode putain c'est lourd, c'est lourd, et je me sens pas très bien, genre pendant une demi-heure je me suis pas senti très bien. Là ça va mieux, mais ouais j'espère que là on retombe pas dans les travers de on a la maladie, même si du coup cette fois on a une assurance, donc ça va être mieux, ça va être remboursé. Bon il va falloir débourser tu vois d'abord, mais ça va être remboursé à terme, donc voilà.
Donc là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aller vers un autre mall, un mall qui se situe plus loin que mon hôtel, pour rencontrer une fille que j'ai rencontrée en ligne hier, genre juste vers un bonjour, etc., histoire de converser. Et voilà, comme ça passe du temps, genre on rencontre des nouvelles personnes, c'est bien, moi j'aime bien. Donc voilà. Hey May, how are you? I am pretty good. Can you introduce yourself? So, I am May. I'm 20. That's it? Yeah, I am May, and I like painting and photography. Yeah? I also like to eating. I like culinary food because food is too damn good to not be eaten. Okay. Can you describe yourself in 3 words? 3 words. I am chill person. I am gorgeous. I know. And then, what do you think the last one? It's you. I mean, What your friends are telling about you? Like one word, like the friends of yours are describing you. I am funny. Funny? Yeah, I guess. Because they must say you're so funny. And like, how do you see yourself in 10 years? I see in 10 years I will have no job, work, the money work for me. I don't work for money. And I will, in 10 years, I will have a bright future. I will already in France before 10 years. And maybe in 10 years, I also traveling around the world, reach like 100 countries. I hope so. I hope so. And like, do you have a message for you in 10 years? A message for me in 10 years. Just don't forget to breathing and be grateful. You have a last word? Last word. Last word is just keep smiling. Keep smiling. Yeah. Thank you, May. Thank you. Hello. It's the first Hi, time in guys. English. Okay, so We're today in Singapore. we are in Singapore. Okay. So can you introduce yourself for the people who don't know you? Huh? I already did. No, but on the other video, it's gonna be something different. Alright, I am Airbnb. No, I'm joking. So we are here in where is it? In Singapore. Local Singapore, guys. Singapore. Yeah. What else do we have? Like actually we're in Majun, and it's like full of stuff like from outside of Indonesia. So like behind us, there is something from Singapore. Here is the taxi from Singapore. Singapore as well. Like Singapore as well. I don't know if you can see. Yeah. So yeah, that's pretty cool. Even For the taxi. Chokro. Yeah, it was. Like I follow you, like, and you bring me to. I don't know. You just keep walking. Actually, I did the bad choice to don't take the stabilizer again, because it could be easier. Hold on. I think Oh, I'm yeah. gonna vlog it. Are you doing like video while I'm doing video? Sure. Are we going to be like this? Yep. Yeah, because it's very I- comfortable to do this. My channel. Yeah.
Like, okay, do you think like the people who say, oh, you're taking vlogs and everything and you're with a local, are you like famous? You're really Hello. We're in Singapore, guys. Oh, We yeah, already yeah, yeah. traveling around the world Yeah. because now Yeah. after we in Singapore, we are in In New York? yeah. Oh, in New York. We're in New York, guys. Yeah, yeah. And like we can even see with these flags who are like completely from New York. Literally. Yeah. Maybe it's ripped from the Oh. America. Oh no no no! I think it's Mexico. Mexican flag. Hola. And, ¿Cómo estás? and look at this, the butt of the Statue of Liberty. This is the butt of the America, and we are next to the butt because we like it. Like it's a double point of view. Like double Do you pop. want to take a picture now? Oh yeah, like this. Like wait. How? Wes, we saya makan berdoa dulu. Ya. Kita berdoa dulu. Anggota dari panti. look at this. You can't see anything, and basically it's gonna be wavy because the boat's gonna just speed up and so I will try to hold my phone just to don't lose the control, otherwise I'll lose my phone and I'll lose everything. But it should be alright, I guess. Yeah, if you don't ask them to do it, they wanna do it. But in this way
way I want to do it, Okay. but I will just ask the man. yeah, but I just want to survive. Don't worry, he'll be alright. Yeah, okay. You have one last word before to die. What? Last word? Yeah, before to die. Hi. I'm No, Ume. let No. me do big zoom. One last No. one last word. One last word. I love you guys. And me, you will never find my gold, fuckers. No. Anyway, look at this. Why you have these filters like this? My skin looks like so soft. It's not the truth. That's really fun. Do you want Jangan bawa aja bang, bawa aja bang. Bawa aja. Udah. Udah santai. Yo 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 yo, bonjour. C'est le bordel derrière moi. Je suis enfin à Malingue pour demain aller au Mont Bromo. En tout cas, on l'espère. Soit demain, soit après-demain. En tout cas, on a un séjour très écourté à Malingue, juste pour faire cette balade. Bref, tout ça pour commencer avec le fait que déjà je vois un blanc, ça ne va pas. Mais c'est surtout que c'est vraiment le bordel. Genre, j'ai pas filmé juste avant parce que c'est vraiment le bordel. En termes de trottoir ou quoi que ce soit, là ça va, je suis sur un. Mais juste avant, c'est vraiment le zoo. Et obligé de porter le masque parce que bah, déjà maintenant je préviens le fait d'avoir des problèmes avec les poumons à cause de l'air qui est pas ouf. Et ouais, tout simplement, ouais, j'essaye d'éviter tout problème de respiration maintenant. Surtout que là, bah, juste à côté des routes, ça sentait déjà un peu la cigarette en plus. Donc on va éviter tout mal. Voilà. Je ne vais rien dire de plus. À bientôt.
cakes, and what is the name of it? Serang bulan. Okay, I didn't hear, but it's surely this name. And Okay. I will try with big bites. Okay. Very massive. With a bit of cheese and a bit of chocolate. Not much of chocolate, so let's try. If that's so good or not. It's very fat. I already feel it on my skin. I'm oily already because of the butter and the cheese, and there is no chocolate in it. And this, Really? yeah, like the It's chocolate. not chocolate? Oh, in this part. Oh, it's cut it in half. Oh. It's half chocolate, half. Yeah, it's not mixed. I want to compliment to the restaurant if he doesn't put No, chocolate. No, it's okay. But, Okay. yeah, but it's good. Okay. Approved. Okay. See you, cutie. What? Makan jenang bubur manis. Gulai Prancis eating. It's hot, isn't it? How is it? It was good. Very good. Do you like the Yeah, texture? it's very, very good. Okay. What do you rate 1 out of 10? 1 of 10. I think like a good 8 on 10. 8. Yeah. Oh, that means super good. Pertama kali bule Prancis makan jenang bubur manis. Gulai